Hey, what's up guys, c'est Tony, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler des distorsions cognitives. C'est quoi une distorsion cognitive? Eh bien, tout d'abord, distorsion, c'est quoi? Ça veut dire en fait la différence entre la réalité et ce que vous pensez ou ce que vous déduisez ou ce que vous interprétez d'une situation. Cognitive vient de cogito, qui veut dire penser. Et la cognition, en fait, c'est l'ensemble des croyances et des représentations mentales d'une personne. Il existe 10 distorsions cognitives. Je vais vous en présenter 5 aujourd'hui et 5 autres demain. Et pourquoi je vous parle des distorsions cognitives? Eh bien, parce que tout le monde a des distorsions cognitives et le fait de s'en rendre compte qu'on a ça, eh bien, souvent, ça va nous aider. C'est la première étape, en fait, pour prendre conscience de certains schémas de pensée qu'on a. Et souvent, ces distorsions-là vont être négatives, vont nous nuire dans nos relations ou dans nos objectifs. Donc, le fait de prendre conscience de ça, eh bien, ça nous aide justement à être plus conscient et à éviter que ça nous nuise trop négativement. Alors, la première distorsion cognitive que je veux vous parler, c'est en fait la pensée dichotomique. Et la pensée dichotomique, c'est le principe du tout ou rien. Vous connaissez sûrement des gens qui vont s'impliquer à fond, des fois presque trop dans des choses où ils vont rien faire du tout. Des gens qui vont pas faire la fête du tout, mais quand ils vont faire la fête, ils vont se déchirer au maximum. Donc ça, c'est la pensée dichotomique. La deuxième distorsion cognitive, on retrouve donc la surgénéralisation. Alors, la surgénéralisation, on retrouve verticale. Donc, ça, c'est par exemple, vous prenez l'amour dans votre vie, vous demandez à quelqu'un pour sortir avec vous, la personne va dire non. Vous allez prendre ce refus-là, vous allez généraliser, vous allez dire que la personne elle a dit non, donc je suis nul en amour, je ne pourrai jamais être heureux, etc. La surgénéralisation horizontale, c'est lorsque vous avez un échec dans une sphère de votre vie et vous allez dire parce que j'ai un échec dans cette sphère-là, mais je ne pourrai pas réussir non plus dans cette sphère-là. Ensuite de ça, la troisième distorsion cognitive, c'est le filtre mental ou l'abstraction sélective. Merci. Donc, l'abstraction sélective, c'est quoi? C'est que quand vous allez filtrer l'information pour retenir seulement qu'est-ce qui va nourrir vos croyances. Donc, par exemple, vous investissez dans un projet à la bourse qui est incertain, vous allez juste regarder les articles positifs qui vont faire la promotion positive de ce projet-là. Vous ne regarderez pas les risques d'échec du projet. La quatrième distorsion cognitive, c'est la disqualification du positif. Ça, c'est les gens qui ne sont pas capables de recevoir un compliment. Donc, quand on va les complimenter, ils vont nous répondre quelque chose comme « Ah, mais non, tu le sais que c'est pas vrai, tu dis juste ça pour me faire plaisir, etc. » Et finalement, la cinquième distorsion cognitive pour aujourd'hui, c'est les conclusions hâtives. Et moi, je suis le roi donc du mind reading. Alors, le fait de savoir qu'est-ce qu'une autre personne va penser ou penser savoir en fait. Et ça peut être très problématique dans certains moments de notre vie. Et le deuxième des conclusions hâtives, c'est les erreurs de voyance. Alors, une erreur de voyance, c'est lorsque vous allez faire une prédiction pessimiste et vous allez la croire pour vrai. Donc, par exemple, vous regardez une game des Canadiens, les Canadiens perdent 4-2, vous allez dire « Ah, c'est sûr que les Canadiens perdent ». Vous comprenez le principe? Dites-moi dans les commentaires si vous avez une de ces 5 ou plusieurs de ces 5 distorsions cognitives-là et je vous retrouve demain pour vous présenter les 5 autres. Bonne fin de journée, guys. À demain.